Presente. Compañero Hugo Chávez. Presente. Ahora. Y siempre. Ahora. Y siempre. Ahora. Y siempre. ¡Viva la revolución bolivariana! ¡Viva! Merci. Mesdames, Messieurs, donc, chers amis, chers camarades, chers compagnons, Mesdames, Messieurs les représentants des corps diplomatiques, merci à tous d'avoir répondu à l'appel du comité français de soutien au peuple vénézuélien pour dire tous ensemble notre soutien fraternel au peuple vénézuélien, notre soutien total à la République bolivarienne du Venezuela. Notre manifestation va se dérouler selon le programme suivant. Lecture de l'appel de Paris, soutien du peuple français au peuple vénézuélien. Prise de parole des organisations politiques. Pause musicale avec des chants vénézuéliens et des chants français. Nouvelle prise de parole des représentants du corps diplomatique, notamment de M. Michel Morica, ambassadeur du Venezuela, qui nous honore de sa présence. Enfin, clôture de notre manifestation. Je tiens à vous signaler que nous allons interrompre à un moment donné précis cette manifestation par 5 minutes de silence à 18h50, parce que vous le savez, à la suite de l'incendie de Notre-Dame de Paris, les cloches vont sonner à 18h50, donc on s'interrompra durant 5 minutes. Voilà, je vous remercie. Je donne la parole tout de suite à Sabine et Thibault, des militants, jeunes militants du PRCF, qui vont lire l'appel de Paris. Le gouvernement du Venezuela a été, est et sera républicain. Il doit être basé sur la souveraineté du peuple, la séparation des pouvoirs, la liberté civile, l'abolition de l'esclavage, la proscription de la monarchie et la suppression des privilèges. Simon Bolivar, 15 février 1819. Nous, citoyens français, déclarons notre soutien total au grand peuple vénézuélien en résistance contre les tentatives de déstabilisation internationale menées par les États-Unis, les pays de l'Union européenne et les pays de l'OTAN. Nous, citoyens français, déclarons notre admiration pour le grand peuple du Venezuela
pour sa tradition politique d'indépendance et de souveraineté telle qu'affirmée par les grands leaders Simon Bolivar et Hugo Chavez. Nous, citoyens français, dénonçons le travail honteux des grands médias français, la RFI, France Télévisions, TF1, BFM TV, CNews, LCI, France Inter et encore, qui renoncent à informer notre peuple sur la réalité du combat du peuple vénézuélien à la réalité des enjeux stratégiques dans cette région du monde. Nous, citoyens français, déclarons nous désolidariser totalement du gouvernement français et du président de la République Emmanuel Macron dans sa politique d'ingérence au Venezuela qui fait honte à la France, à notre plus grande tradition politique, aux grands idéaux de la Révolution française, toujours vivants dans le cœur des Françaises et des Français. En ce jour du 200e anniversaire du discours révolutionnaire d'Angostura prononcé par Simon Bolivar, nous, citoyens français, appelons l'ensemble des Français à apporter son soutien par tout moyen au peuple vénézuélien dans sa noble lutte pour le respect de son indépendance et de sa souveraineté. Nous, citoyens français, déclarons nous réunir en ce jour en comité français de soutien au peuple vénézuélien. Merci. Je donne maintenant la parole à M. Jean-Charles Marquiré, secrétariat national du POI. Chers amis, chers camarades, nous nous retrouvons ce soir pour soutenir le peuple et les travailleurs vénézuéliens. Nous sommes ici pour dénoncer l'encerclement économique et les menaces militaires contre le Venezuela organisé par Trump, soutenu par Macron, Merkel, par le capital financier international, qui organise à coups de mensonges relayés par les médias le combat contre la souveraineté du peuple et des travailleurs vénézuéliens. Le Bureau national du Parti ouvrier indépendant appelle à la plus large campagne de soutien pour la défense de la nation vénézuélienne contre l'ingérence impérialiste. Le POI, membre de l'entente internationale des travailleurs et des peuples, fait signer l'appel de cette entente à travers tout le pays pour la souveraineté du peuple vénézuélien. Soutien indéfectible au peuple et aux travailleurs qui résistent. Ils sont un exemple de mobilisation, de solidarité pour bloquer la politique de l'impérialisme. L'échec du coup d'État de Guaidó est à mettre au crédit du peuple et des travailleurs vénézuéliens qui n'ont rien lâché. Certes, rien n'est acquis d'avance, et Trump et ses soutiens misent maintenant sur le chaos, l'asphyxie des services vitaux au Venezuela. La presse bourgeoise en France et dans le monde ne dit pas un mot sur les sabotages organisés sur les réseaux de l'électricité, de l'eau, des communications, sur l'économie tout entière. Ces attaques et ces sabotages sont dirigés exclusivement par les États-Unis, avec Trump à la manœuvre, Macron et Merkel qui le soutiennent. Il faut continuer ce combat. Il faut continuer à soutenir ce peuple, car ils n'ont pas réussi à retourner le peuple contre le président Nicolás Maduro. Ils n'ont pas réussi à retourner l'institution militaire contre le peuple et les travailleurs et Nicolás Maduro. Tout le monde le sait. Dans la dernière période, contrairement aux attentes de Washington, le soutien populaire au gouvernement constitutionnel de Nicolás Maduro s'est amplifié de manière significative, comme le montrent les mobilisations du peuple et des travailleurs contre l'ingérence des États-Unis. Le soutien de Macron à cette politique d'ingérence montre ce qu'il est, le valet de l'impérialisme et du capital financier. Macron donnerait des leçons de démocratie alors qu'en France, il organise une violence d'État depuis 5 mois contre les gilets jaunes, contre les travailleurs qui manifestent tous les samedis, blessant, mutilant les travailleurs, les jeunes, des retraités jusqu'aux enfants, et faisant voter des lois liberticides contre le droit de contester de manifestants. Dans le même temps, il organise une vraie campagne pour détruire toutes les garanties collectives, les services publics dans notre propre pays. Plus que jamais, c'est la solidarité internationale, la solidarité des travailleurs, des jeunes, des retraités, des démocrates
qui s'exprime ce soir, qui s'exprime pour ceux, nombreux, qui signent la pétition pour défendre l'intérêt du peuple et des travailleurs vénézuéliens, la souveraineté de ce peuple. Vous pouvez compter sur le POI, sur son bureau national, sur tous nos adhérents pour continuer le combat pour la défense du peuple vénézuélien et sa souveraineté. Le combat historique du peuple et des travailleurs vénézuéliens est une leçon pour l'ensemble des travailleurs du monde entier. Alors, combat international, solidarité internationale, voilà le message du POI à l'ensemble des travailleurs et du peuple vénézuélien. Merci. Merci au POI. Je donne la parole maintenant à Manon Allaire, des jeunes du PRCF. Le pôle de renaissance communiste en France adresse un salut fraternel au courageux peuple vénézuélien, aux militants du Parti communiste du Venezuela, ainsi qu'aux dirigeants que le peuple vénézuélien s'est souverainement choisi lors d'élections libres et transparentes, qualifiées d'exemplaires par de dangereux révolutionnaires comme José Luis Rodríguez Zapatero et Jimmy Carter. Depuis maintenant 20 ans, la République bolivarienne du Venezuela résiste aux agressions des États-Unis d'Amérique, comme à celles de ses laquais, européens ou colombiens. Les États-Unis font ce qu'ils ont toujours fait, la guerre aux populations civiles, en les affamant d'abord, pour les bombarder ensuite, si cela ne suffit pas. Ne nous y trompons pas, ne nous laissons pas leurrer par la propagande de l'extrême droite vénézuélienne, complaisamment relayée chez nous par une presse qui s'autoproclame de référence, alors qu'elle ne fait que suivre une ligne éditoriale qui, comme par hasard, correspond au point de vue des milliardaires qui la possèdent. Cette droite extrême, n'ayant pas de base sociale large, n'a d'autre choix que d'en appeler à une intervention étrangère, pour reprendre le pouvoir et le contrôle du pétrole. La situation est dure au Venezuela, c'est vrai, comme elle le serait dans nos foyers si, du jour au lendemain, notre banque nous privait d'accès à notre compte, notre pharmacien refusait de nous vendre des médicaments, notre compagnie d'eau cessait de nous approvisionner et notre compagnie d'électricité faisait disjoncter notre installation. Accepterions-nous alors que nos voisins rendent notre soi-disant mauvaise gestion, seuls responsables de notre situation? Non, nous ne l'accepterions pas, pas plus que ne le font les Vénézuéliens. Si Nicolás Maduro n'a pas encore été remplacé par le fantoche réactionnaire Juan Guaidó, malgré tous les efforts des belles démocraties occidentales, c'est qu'il a le soutien de son peuple, et notamment des classes populaires. Un peuple qui n'a pas oublié les thérapies de choc néolibérales qui lui ont été imposées dans les années 80 et 90. Un peuple dans la mémoire duquel la répression sauvage du Caracazo est restée vive. Un peuple qui a vu ses conditions s'améliorer grâce aux politiques sociales impulsées par Chavez. Un peuple qui a trouvé sa dignité et qui est devenu un acteur de son avenir. La grande bourgeoisie, qu'elle soit vénézuélienne, états-unienne, française ou autre, ne sait que trop bien quel obstacle un tel peuple représente pour sa survie en tant que classe, et à quel atout il représente pour la défense internationaliste du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. C'est pourquoi elle est si déterminée à le mettre à genoux. Camarades et citoyens, soyons dignes de notre passé, en apportant notre soutien fraternel et résolu au peuple vénézuélien. Vive l'internationalisme prolétarien, vive la souveraineté antifasciste et anti-impérialiste mondiale, vive la République bolivarienne du Venezuela. Viva! Merci au PRCF. J'appelle maintenant Michel Topin pour Cubacy France. Chers amis, chers camarades, nous revoilà de nouveau réunis pour soutenir le Venezuela qui est attaqué de toutes parts. Je citerai d'abord cette sentence prophétique que Simon Bolivar terminait dans une lettre adressée à Santander le 13 juin 1826. Les États-Unis semblent destinés par la Providence à répandre dans notre Amérique des misères au nom de la liberté. José Martí enchaîna. Mon devoir est d'empêcher, avant qu'il ne soit trop tard, au moyen de l'indépendance de Cuba, que les États-Unis ne s'étendent dans les Antilles avant de s'abattre avec cette force supplémentaire sur nos patries d'Amérique.
Certes, son rêve se brisa, mais José Martí ressuscita dans la personne de Fidel Castro. L'impérialisme se jette à nouveau comme un chien sur le Venezuela et toute l'Amérique latine et les Caraïbes, qui reste le continent des veines ouvertes. L'impérialisme états-unien, dans toute son horreur, cupidité, chantage, menaces, provocation, guerre économique, guerre médiatique, guerre politique, et puis pour finir, la guerre tout court. Depuis l'élection de Chavez, la République bolivarienne est la cible des vautours états-uniens. Trump se retire au Moyen-Orient après l'avoir mis à feu et à sang. Il se concentre désormais sur l'Amérique du Sud et les Caraïbes pour les vassaliser, en commençant par le Venezuela qui lui résiste, et piller toutes ses richesses naturelles, pétrole, coltan, or, diamants, tout en resserrant le garrot qu'ils ont passé autour du cou de l'héroïque Cuba et en déstabilisant les pays frères. Le Venezuela est en grand danger. L'odieux blocus de Trump a déjà saigné le peuple de plus de 30 milliards de dollars. Le 23 janvier dernier, les Vénézuéliens célébraient le 61e anniversaire de la chute de la dictature de Pérez Jiménez. Les États-Unis l'ont transformé en un jour funeste par l'autoproclamation du fantoche Guaidó comme président. Le 23 février, sous prétexte d'aide humanitaire, ils ont voulu pénétrer par la force dans le pays pour le mettre à genoux. Le peuple uni les en a empêchés. Si leur intention avait été d'aider le Venezuela, ils n'avaient qu'une seule chose à faire: lever immédiatement le blocus. Rien d'autre. Mais le blocus états-unien et le boycott ont été renforcés. De lâches attaques terroristes contre le système électro-énergétique ont été perpétrées, espérant ainsi désespérer le peuple. Mais face à ces tentatives de coup d'État, ces actes ignobles de terrorisme international, que l'Europe et en particulier la France n'ont jamais condamnés, la République bolivarienne tient bon. Mieux, l'unité s'est renforcée. Peu à peu, l'économie se réorganise, en particulier pour écouler son pétrole sur d'autres marchés. La bonne nouvelle est que malgré les menaces, la Russie et la Chine maintiennent et renforcent leur coopération, ce qui enrage l'Empire. Devant ces échecs cinglants et face à un peuple déterminé, c'est maintenant une intervention militaire que préparent les États-Unis et ses valets colombiens et brésiliens. Peuple bolivarien, sachez que nous, peuple de France, contrairement à la France officielle, nous sommes à vos côtés. Cubasi France rejette énergiquement toute ingérence étrangère dans les affaires intérieures du Venezuela, condamne fermement les tentatives de coup d'État pilotées par les États-Unis et dirigées contre le gouvernement légitime du Venezuela. Cubasi France s'insurge contre les prétentions de l'Occident néolibéral à tordre le bras au droit international quand cela l'arrange. L'impérialisme états-unien a un appétit féroce. Si le Venezuela tombe, entre ses griffes, ce sera autour de Cuba, du Nicaragua et de la Bolivie. Et qui sait encore? Ce que veulent Trump et ses faucons, c'est enterrer dans le feu et le sang toute velléité d'indépendance et de socialisme. Avec votre peuple uni, déterminé, Cubasi France est convaincu que vous vaincrez sa barbarie. Les prétentions hégémoniques des États-Unis se fracasseront sur le courage et la détermination du peuple qui vous a démocratiquement élu. Nous sommes convaincus, comme le proclamait Hugo Chavez, que le siècle qui s'ouvre est le siècle de l'espoir. C'est notre siècle, le siècle de la résurrection, du rêve de Bolivar, du rêve de Martí, du rêve latino-américain. Que la solidarité vous aide à tenir. Vive le président légitime Nicolás Maduro. Vive la République bolivarienne. Vive le peuple de Bolivar et de Chavez. Solidarité pleine et entière avec le Venezuela libre,
indépendant et souverain. Merci à Michel Topin, à Cuba France. Nous allons faire une première pause. Oui. Non, c'est pas l'unique vénézuélienne ici.